Salut tout le monde, c'est Juliana, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté. Nous allons parler des cheveux, mais plus précisément, je vais parler un petit peu des cheveux post-grossesse, post-accouchement. Donc voilà. Après avoir vécu 2 grossesses, j'ai vécu 2 post-accouchement. Et la chute de cheveux post-accouchement, qui n'est pas du tout un mythe, mais qui est totalement réel, chez la plupart des gens en tout cas, la plupart des femmes. J'ai eu 2 cas complètement différents puisque j'ai réagi différemment les 2 fois. Donc la première fois, après ma première grossesse, quand Elena avait à peu près 4 mois, j'ai observé une chute de cheveux qui m'a fait peur. Voilà, très concrètement, j'ai perdu beaucoup de cheveux, je les perdais par poignée, comme on dit. Hein. Dès que je me brossais les cheveux, il y en avait plein dans la brosse. C'était pas joli à voir, c'était assez inquiétant et du coup directement j'ai cherché les compléments alimentaires à prendre, j'ai essayé de prendre soin de mes cheveux, de faire quelque chose et cette fois-ci en fait j'ai pris le problème à bras le corps et c'est-à-dire que j'ai réagi, j'ai fait des choses avant même que la chute de cheveux n'apparaisse. Résultat, j'ai perdu très peu de cheveux et en fait les cheveux que j'ai perdus je m'en suis même pas aperçue, c'est juste maintenant que je m'en rends compte puisque j'ai des repousses en fait, voilà, j'ai des petites mèches de cheveux qui poussent donc ça prouve qu'ils sont tombés à un moment donné mais ça a pas du tout été dramatique, ça m'a pas du tout fait peur, ça a été vraiment très très léger cette fois-ci. J'ai les cheveux qui sont en pleine forme à 8 mois après l'accouchement là, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont forts, voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait cette fois-ci. Et de façon générale, de toute façon, ça vous parlera un petit peu de ma routine pour les cheveux, qu'est-ce que je fais, les soins que je leur apporte et tout ça. Rien de bien compliqué, rien de fou, mais je pense que ce sont des choses qui aident fortement à avoir de beaux cheveux. Donc la première chose que j'ai faite après l'accouchement, c'est que je n'ai jamais arrêté de prendre mes compléments de vitamines et minéraux que je prenais pendant la grossesse. J'ai continué d'en prendre après pendant... allez, je dirais 4-5 mois que j'ai continué d'en prendre. J'en prenais pas forcément très régulièrement, pas aussi régulièrement que quand j'étais enceinte, mais j'ai continué d'en prendre après l'accouchement. Donc du coup, ça a continué de nourrir mon corps de toutes les vitamines nécessaires. Pour resituer le contexte, je vous rappelle que j'allaite ma fille, donc du coup, forcément, on a besoin d'encore plus d'énergie. Et si on fait pas attention, on risque encore plus la chute de cheveux. Voilà. Donc voilà, j'ai continué ces compléments alimentaires de grossesse. J'ai également fait une cure de levure de bière carotte. C'est les mêmes compléments que j'avais pris après ma première grossesse, au moment où j'ai eu ma chute de cheveux. Donc voilà, j'ai repris les mêmes comprimés. Ça a été vraiment les deux trucs importants que j'ai fait. Après, au niveau des soins, des choses que je fais et que je ne fais pas, je les ai listées, il y a quand même pas mal de petites choses. C'est qu'en fait, je n'utilise pas de sèche-cheveux avec la chaleur. J'utilise le sèche-cheveux à froid. Je n'utilise pas de fer à lisser. Vraiment, quand je l'utilise, c'est très 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 rare et ça va être sur juste une petite partie de mes cheveux. J'essaye vraiment de quasiment jamais l'utiliser. J'essaye de ne pas faire de coloration chimique. En tout cas, j'en ai pas fait du tout après l'accouchement, jusqu'à temps que mes cheveux, je les sente bien forts. Et j'en ai toujours pas fait d'ailleurs, puisque maintenant je fais du henné. Le henné qui renforce les cheveux, ça les adoucit, ça les assouplit, et puis ça permet d'activer la pousse, de ralentir la chute, etc. Et surtout, ça aide à avoir une couvrance des cheveux blancs, puisque oui, j'ai passé 30 ans, donc les cheveux blancs, je commence à en avoir, donc on essaie un petit peu de les camoufler comme on peut. D'ailleurs, je dois bientôt refaire un soin henné, très très prochainement. Après, qu'est-ce que je ne fais pas ? Enfin, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je n'ai pas fait de régime strict après l'accouchement. C'est vraiment la pire erreur à faire si on a envie, si on n'a pas envie d'avoir tous ces cheveux qui tombent. Voilà, hein. Dès que tu fais un régime, de toute façon, le corps manque d'énergie et de calories. Donc voilà, si tu veux pas perdre tous tes cheveux, attends un petit peu avant de faire un régime. Voilà, donc j'ai pris mon temps, j'ai bien mangé, j'ai fait le plein quand même de bons acides gras, de vitamines, de minéraux. Je mangeais pas mal de fruits secs, de fruits oléagineux et tout ça, donc les amandes, les raisins secs, tous ces trucs, c'est bon pour la santé, c'est plein de bonnes choses, donc j'en ai pris pas mal. J'ai essayé aussi de commencer à espacer mes shampoings, donc après l'accouchement, j'ai essayé de pas les laver trop souvent, pour pas en fait trop les tripoter
et trop leur donner envie de se faire la malle, quoi, tout simplement. Donc ça, j'ai espacé les shampoings, j'ai essayé de les brosser moins. Donc je les brossais essentiellement après lavage avec une brosse en bois. Donc au niveau des brosses c'est pareil, hein, j'essaie de faire assez attention. J'ai une brosse en bois et j'en ai une en poil de sanglier, c'est quand même plus doux pour les cheveux, donc ça permet de les coiffer sans les casser. Toujours de coiffer de bas en haut, en fait on commence par démêler en bas et on remonte au fur et à mesure, sinon ça peut les casser encore plus. Donc ça c'est ce que j'ai fait. J'ai également, et je continue d'en faire régulièrement, des bains et des massages à l'huile de coco. Donc les bains d'huile sur les longueurs et les massages avec l'huile pour les racines, pour masser le cuir chevelu, pour permettre d'activer la circulation sanguine au niveau de la tête, et ça permet de stimuler la pousse, d'empêcher la chute, des choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais à peu près minimum toutes les 2 semaines. Voilà, je fais ça minimum toutes les 2 semaines. Je bois beaucoup d'eau, j'essaye de prendre beaucoup de tisane aussi, puisque quand on a un corps qui est bien hydraté, ça permet aussi une bonne circulation des fluides dans le corps, et forcément les cheveux sont dans un meilleur terrain pour pousser en pleine santé. J'essaye au maximum d'utiliser des élastiques qui sont respectueux pour les cheveux, donc vous savez les petits élastiques à ressort je sais pas c'est en quelle matière d'ailleurs, mais bon, j'essaie de pas utiliser les élastiques qui te casse les cheveux en fait. Voilà. J'essaye autant que possible en tout cas. Après pour ce qui est du séchage, je le fais dès que je peux, je le fais à l'air libre, donc dans la maison. Si je dois sortir, je les sèche avec l'air froid du sèche-cheveux. Et j'utilise une serviette type éponge en bambou qui permet d'absorber l'humidité beaucoup plus rapidement, et du coup ça t'évite de prendre ta serviette et de frotter les cheveux comme ça entre eux, parce que ça aggrave le problème de fourche et de cheveux cassés. C'est mieux d'éponger comme ça en fait avec ta serviette plutôt que de les frotter, voilà. Ou alors vraiment de le faire légèrement. Voilà un petit peu pour mes conseils. Voilà ce que je fais pour ma tignasse. Et d'ailleurs mes cheveux maintenant m'arrivent au niveau de la taille, au niveau du bas du dos, alors que je les ai coupés il n'y a pas si longtemps que ça, donc vraiment ils poussent comme de la mauvaise herbe en ce moment, ils sont en pleine forme. Donc je pense que ces petits conseils leur font du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a appris quelque chose, ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas non plus à rajouter vos petites astuces. Qu'est-ce que vous faites pour avoir de beaux cheveux? N'hésitez pas à mettre le pouce si vous avez apprécié la vidéo, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.